À Malte, il est possible d'acheter un passeport pour un peu plus d'1 million d'euros et donc de devenir citoyen européen à vie. Chaque État est libre d'accorder la citoyenneté à qui il l'entend, sauf que Malte est dans l'Union européenne depuis 2004 et donc sa décision de commercialiser des passeports engage l'ensemble des pays de l'Union européenne. Parce qu'un citoyen d'un pays de l'Union européenne devient citoyen européen, il peut donc aller vivre dans n'importe quel autre pays membre, comme par exemple la France. Pour cette raison, en 2014, la Commission européenne a fixé une condition à l'attribution de passeports maltais, avoir résidé à Malte pendant au moins 1 an. Seulement voilà, le système a ses failles. Et c'est ce qu'a essayé de prouver la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia, qui a été assassinée en octobre 2017. Or, nous avons découvert 2 choses. Premièrement, Malte ne respecte pas la condition de 12 mois de résidence imposée par la Commission européenne. On est allé à Malte voir les adresses de ces milliardaires russes qui ont acheté des passeports. Sauf qu'il n'y avait personne à ces adresses. Les logements sont dégradés ou complètement à l'abandon et les voisins nous ont dit qu'ils n'avaient jamais vu personne à ces adresses. En fait, ce sont de simples boîtes aux lettres. Encore plus grave, la vente de passeports maltais est devenue un véritable business. Il y a une centaine d'agents qui sont enregistrés pour vendre ces fameux passeports. On a rencontré certaines de ces agences. L'une d'entre elles nous a clairement dit que ses clients achetaient des passeports pour éviter les impôts ou les sanctions internationales qui s'appliquent par exemple en ce moment en Russie. Parmi ces nouveaux citoyens, on a découvert qu'il y avait par exemple Vadim Vassiliev, le vice-président de l'AS Monaco, ou le patron de Sportmaster, l'équivalent du Décathlon russe, ou celui de Yandex, qui est l'équivalent de Google russe. Mais on a aussi trouvé des gens qui ont été poursuivis pour corruption dans leur pays d'origine. Les autorités maltaises nous ont assuré qu'elles faisaient des contrôles très stricts et qu'elles refusaient 20% des candidats, mais on a quand même vu qu'il y avait des failles dans ces contrôles.